Dites-leur Bongboko, il faut se déplacer à Bongboko. Toko vacciné à Bongboko. Les vaccins pour les enfants, il faut leur dire qu'on est à Bongboko aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas de malade, on ne va pas s'approcher, quoi. Ils nous arrêtent, ils font des grands signes. Donc ils essayent de nous réclamer des choses. Ils commencent à nous connaître, ils nous voient naviguer tous les jours, quoi. Et bon, là, c'était la vaccination. Bon, pourquoi pas, on peut essayer d'organiser un truc. Et après, Médecins sans frontières, quand même, ils connaissent quand ils voient la bannière. Et il arrive qu'on nous fasse des grands signes avec un drapeau blanc et qu'on récupère des patients en état critique. C'est arrivé quelques fois, quoi. Et là, naturellement, on s'arrête et on les prend en charge. Je suis là depuis 5 mois, je suis à la fin de ma mission. C'était une urgence réfugiée, des conflits en face en RDC ont fait que la population a traversé le fleuve et est arrivée ici au Congo-Brazza, sans rien, sans nourriture, sans logement, donc dans une situation sanitaire déplorable. Et donc ce qui va avec, c'est l'état de santé qui se dégrade. Avec une malle de médicaments, des tables, quelques bâches, etc. On arrive dans un village, on se présente, on trouve un lieu à peu près couvert où on peut adapter un circuit patient et on s'installe et on consulte et on soigne les gens, tout simplement. Et on va jusqu'à eux. C'est ça la particularité, ça s'appelle clinique mobile pour ça. C'est qu'un jour, un village. Et chaque jour, on se déplace de village en village. Au départ, quand tu pars comme ça pour travailler pour une association comme Médecins sans frontières, tu imagines que tu vas relever tes manches et pratiquer, faire les soins. Des gens malades arrivent et puis tu fais comme en France, tu vas faire les piqûres, tu vas poser la perfusion, tu vas faire les pansements pour les blessés, etc. En l'occurrence, ce n'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande d'asseoir une activité, de créer une activité avec toute la gestion des ressources humaines, du matériel de la pharmacie, les relations avec les autorités. Il est important d'être bien accueilli par les populations, que les populations soient sensibilisées, etc. Et puis après, toute la partie, naturellement, formation du personnel. Donc non, tu t'attends pas à travailler de cette manière-là. Faut que j'aille demander à ton collègue parce que je vois râle crépitante du foyer gauche. Pour moi, c'est une IRB, une infection respiratoire basse. Donc normalement, selon le protocole, c'est amoxicilline. D'accord? Tu peux déjà préparer la désobstruction du rhinopharynx avec le ringer. Quand je suis arrivée, mon équipe était débordée, les gens étaient très malades, on avait beaucoup de gens en observation médicale qu'on ne pouvait pas renvoyer à la maison comme ça. C'était pas possible médicalement parlant. Par contre, là, maintenant, au bout de 5 mois, clairement, on voit que les populations vont mieux. Donc on ressent le bénéfice de notre action. Toute seule, je ne sais rien faire. J'ai le staff national qui nous apporte énormément. On échange énormément sur nos différences de pratiques, de culture, etc. Et puis toute l'équipe expat, sans logisticien, sans médecin référent, sans RT qui dirige les activités. Tout seul, tu es utile à rien, quoi. Mais quand tu trouves ta place au sein de l'équipe, ouais, tu te sens utile. Et là, tu es capable de faire des choses et tu arrives à te satisfaire quand même de ce que tu fais. Mais voilà, vous aurez cet interlocuteur-là. Et puis, il y a toujours le docteur Ramzi, qui vient chaque mardi avec Agathe, la sage-femme, pour les CPN. Il y a eu de tout. Il y a eu des moments très difficiles, des moments tristes même, parce qu'on a perdu parfois certains patients, certains enfants qui arrivaient dans un état déplorable. Voilà, donc tu ramènes une certaine forme d'échec. Tu ramènes quand même en majorité beaucoup de plaisir parce que tu as la reconnaissance des gens avec qui tu as travaillé, des populations qui t'accueillent, qui connaissent ton prénom, etc. Donc bon voilà, je ramène des moments difficiles mais surtout beaucoup de moments de bonheur, quoi, que ce soit avec les populations que l'on a soignées ou les équipes qui vraiment, elles se sont défoncées, quoi. C'était vraiment dur au début. Dans humanitaire, il y a humain. Bon. Il y a tout là-dedans, quoi. C'est aller aux rencontres des personnes et leur apporter ce qu'on est capable de leur apporter. En l'occurrence, Médecins sans frontières, on sait leur apporter de la médecine, on sait se déployer, aller jusqu'à eux et leur apporter des soins de santé de qualité. Et c'est simplement ça, quoi. C'est des êtres humains face à d'autres êtres humains qui ont moins de chance. Et tu leur donnes un peu de ton temps et un peu de matériel, un peu de médicaments. Et voilà, quoi. Tu essayes simplement de faire ce que tu peux. C'est pas facile, on travaille dur, mais accroche-toi, ça vaut vraiment le coup parce que avec le recul, on se rend compte des choses et ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Mais il faut s'accrocher,
faut pas lâcher quoi.